大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, toujours dans la leçon sur les métiers et professions, même si ce n'est pas une profession, ça représente beaucoup de travail, une bonne partie de votre vie, ben c'est le mot élève. 学生,学生,学 veut dire étudier, apprendre. Donc, apprendre, étudier. Et sheng veut dire naître ou la naissance. Et oui, en fait, vous êtes né pour étudier. Donc, tout être humain doit apprendre tout au long de sa vie. Bien sûr, minimum quelques années à l'école, ça dépend des pays, bien sûr, au niveau de l'éducation. Mais vous savez que nous, en France, en principe, jusqu'à 16 ans, on doit suivre au moins une formation, on doit au moins aller à l'école et après voir si on fait des formations ou on trouve un travail. En tout cas, être né pour apprendre, c'est un mot assez fort et c'est important, on apprend toute notre vie. Donc on va regarder parce que c'est un peu violent au niveau de l'histoire du verbe apprendre, étudier par rapport à la culture chinoise. Vous avez xue, xue ici, qui en ancien caractère ne se faisait pas comme ça. Je suis obligé de revenir ici, regardez là, l'ancien caractère. Il représente quelque chose d'assez intéressant. Alors là, ici, vous avez ce qu'on appelle l'enfant. C'est comme un être humain, on dirait barba papa, avec une corde, je reviendrai dessus parce que souvent c'est une clé qui revient. Il est attaché parce que les mamans dans les rizières travaillent dans les champs et elles ont le bébé, elles n'ont pas de nounou, elles n'ont pas l'argent pour, donc elles ont le bébé devant ou derrière attaché et elles travaillent toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il y a une corde là ici, une attache. Et vous avez ici ce que l'on appelle normalement le toit ou le couvercle. Ici, ça représente le haut de votre crâne, donc le cerveau en gros. La mémorisation, n'oubliez pas que le chinois doit apprendre beaucoup de caractères durant sa scolarité et les réviser tout au long de sa vie. Environ 500 caractères par an pendant 6 ans d'études à l'école primaire. Oui, 6 ans et non pas 5 comme chez nous, puisque eux, en gros, jusqu'à l'équivalent de la 6e, c'est l'école primaire. Ils auront 3 ans en collège, donc il faut rattraper une année de collège, pour terminer toujours à 18 ans pour le bac. Et ici, le lycée, c'est 3 ans comme nous. Donc en fait, la moitié de leur temps, ils le passent à l'école primaire à apprendre les caractères. Des fois 5 par jour, ça dépend du rythme, mais 500 par an, 3000 en 6 ans, c'est énorme. Donc le petit, il n'arrête pas de travailler sa mémoire et c'est assez violent parce qu'avant, bien sûr, ils avaient le droit de taper les élèves. Maintenant, c'est à part dans la campagne encore profonde, il y en a qui le font encore. Quand ils travaillent mal, ils apprennent mal. Mais en fait, xue, qui veut dire apprendre, en gros, c'est quoi? Ce sont des gifles. Ici, vous avez le mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4 gifles. Là, ça représente les doigts de la main, comme si vous preniez la tête de l'élève. C'est l'imagé. Vous dites, bon, ça va rentrer ces caractères un peu. Tu vas apprendre. Et après, je te mets une torgnole, je t'en mets une, si tu n'as pas appris les caractères. C'est pour montrer la violence de l'apprentissage et la mémorisation des caractères chinois en Chine. Et oui, c'est assez violent. Apprendre, c'est violent pour les Chinois. C'est que de la mémoire, très souvent, puisqu'il n'y a pas d'alphabet, je le rappelle. Et sheng, bon, c'est un peu plus doux. La naissance, ici, c'est la naissance d'un arbre qui est en train de pousser. Donc vous avez ici une sorte de feuille, de bourgeon, avec 1, 2, 3, 4 branches, le tronc et le sol. C'est un petit arbuste, on imagine au printemps, qui est en train de bourgeonner, de grandir, de pousser. Et oui, on pousse comme une plante, on apprend tout au long de notre vie, comme si on était arrosé ici de culture et d'éducation. Donc l'apprentissage est vraiment important en Chine. Ça, c'est le terme générique xue sheng pour dire un élève. Après, pour dire un élève à l'école primaire, c'est xiao xue sheng, qui est un élève xiao, pas forcément petit de taille, ça veut dire jeune. Ça veut dire jeune, donc les jeunes élèves et écoliers. Ensuite, collégien, c'est chu zhong sheng. Ils enlèvent le xue de xue sheng, sinon ça fait un mot trop long, ils abrègent un peu. Ils mettent chu zhong, chu qui veut dire débutant, débuter, et zhong dans le milieu de tes études, de vos études. Donc ça veut dire collégien. Gao zhong sheng pour lycéen, sheng de xue sheng, de élève, et gao qui veut dire élevé, zhong qui veut dire milieu, donc vous êtes dans vos études moyennement élevées, milieu élevé de vos études, vous avez dépassé le milieu. Si vous voulez dire
Élève dans le secondaire, collège, lycée réunis, c'est Zhong Xue Shen. Zhong Xue Shen, Xue Shen de élève et Zhong qui veut dire milieu. Ensuite, pour terminer, élève à la fac, étudiant, Ta Xue Shen. Ta Xue Shen. Ça veut dire Xue Shen élève, Ta qui est grand en âge, qui est plus grand. Bon, en taille aussi, mais en âge. Voilà au niveau des termes. C'est sûr que bon, je pouvais aller plus loin, mais ça fait beaucoup de choses d'un coup. On peut trouver bien sûr pas mal d'expressions avec le terme suer, qui soit en début ou en fin de mot, ou le mot sheng. Déjà, c'est pas mal d'apprendre ça pour aujourd'hui. Juste, je voulais vous dire un petit truc, comme quoi le français est une langue difficile, parce que souvent on a bien sûr des mots qui viennent du grec et du latin, notamment le grec ici par exemple, avec tous les mots qui se terminent en logis, avec IE bien sûr. Sinologie par exemple, c'est l'étude de la Chine. Donc quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est Chine. Donc la sinologie par exemple, S-I-N-O et non pas C-Y-N-O, parce que sinon ça veut dire l'étude des chiens. Mais tout ce qui se termine par logis, ça va être sué, ça va se terminer par sué, qui veut dire aussi étude. Par exemple, un sinologue, c'est Han Xue Jia. Si vous étudiez la sinologie, c'est Han Xue. Han Xue, l'étude des Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Donc l'étude de la Chine et des Chinois. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que ça a été assez clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de mes vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.